retrouve pour un nouvel update lecture. Donc c'est c'est le dernier livre que j'ai lu en 2017 et les 3 premiers livres que j'ai lus en 2018. Je ne me suis pas trompée au niveau des années, c'est bien ça. Donc le dernier livre que j'ai lu en 2017 c'est Coloc et plus d'Emily Blaine. C'est une nouvelle fois un livre que j'ai acheté début décembre. En fait je pensais pas le lire aussi rapidement, j'ai dû le lire en 3-4 jours, sachant que je lisais en parallèle la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flag que je vous ai montré dans le dernier update lecture. Mais bref, je l'ai lu très vite parce que je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête de le finir en 2017. Voilà, du coup j'ai dû lire pas mal j'ai dû lire vite pour le finir en 2017. Mais c'est une romance sympa, on a beaucoup entendu parler d'Emily Blaine et de ces livres-là parce qu'il y a un tome 2 et peut-être un tome 3, je ne sais plus. Du coup, je me suis décidée à l'acheter et à le lire. C'est une romance que j'ai vraiment beaucoup aimée. En fait, c'est l'histoire de Maggie qui débarque chez son frère. Donc Maggie est étudiante, elle est infirmière, enfin elle est étudiante infirmière quoi, et elle débarque chez son frère parce qu'elle a besoin de se faire loger et qu'elle va travailler à l'hôpital de la ville d'où habite son frère, Justin qui s'appelle son frère je crois, et donc du coup elle va être en coloc avec son frère qui s'appelle Justin et Connor qui est le meilleur ami de son frère, sauf que entre Connor et Maggie ça va un petit peu dégénérer, c'est une romance donc on sait ce qui va se passer un peu. Le seul problème c'est que les deux garçons, charmants garçons, ont passé un pacte préhistorique à mon sens, c'est-à-dire que ce sont tous les deux des coureurs. Voilà, le cliché des coureurs ne me dérange pas dans les sagas de manière générale, dans les livres, dans les romances de manière générale. D'ailleurs il y a une autre romance que je vous présenterai pas juste après mais encore après, et c'est à peu près la même histoire, bref. Donc ce sont tous les deux des coureurs et ils ont tous les deux fait pour pacte que aucun des deux ne touche à la sœur de l'autre en fait, parce qu'aucun des deux ne veut que sa sœur soit traitée comme eux-mêmes traitent les femmes avec qui ils couchent. En fait, ce qui me dérange avec c'est un pacte assez bien pour protéger sa sœur, c'est cool. Ce qui me dérange, c'est que si la fille en elle-même elle est d'accord avec elle est d'accord de coucher avec peu importe quel mec d'ailleurs, en sachant que ça ira pas plus loin, je vois pas en quoi ça les regarde, même si c'est son frère. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'évidemment, entre Maggie et Connor, ça va pas être seulement une histoire de sexe, sinon c'est pas drôle. Et du coup, bah voilà, lui il est un peu coincé parce qu'il a promis à son meilleur ami qu'il toucherait pas à Maggie, mais en même temps il l'a déjà fait sans savoir, enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit extrêmement vite, hein. Si j'ai pu le lire aussi vite, c'est parce que j'en avais envie et parce que c'était possible, hein. Sinon je l'aurais pas fini en 2017, je l'aurais fini en 2018, puis c'est tout. C'est une saga, mais j'ai pas choisi de musique pour la saga parce que j'avais pas envie. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas écouté de musique en lisant ce livre-là. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on a enfin plus le cliché de la fille vierge. C'était à la mode il y a quelques années, enfin peut-être même seulement quelques mois, d'avoir une romance entre un coureur de jupons et une fille vierge. Ça m'agace. Voilà, ça me saoule. Et les auteurs ont enfin compris ça, je crois, et on a enfin des personnages féminins qui ne sont pas vierges au début du livre. Et c'est vachement bien, franchement c'est cool, merci, merci, merci. Donc voilà, et en plus de ça, elle se laisse pas faire, voilà, elle est tombée amoureuse, oh là là, mon dieu, je suis prête à tout, et elle veut, non, 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 pas du tout. Il y a une scène qui m'a fait presque rire, en fait, c'est une scène de dispute entre les deux, et elle pourrait lui hurler dessus, elle pourrait péter un câble, elle pourrait limite le frapper, lui casser la gueule, parce que franchement ce qu'il a fait c'est vraiment pas cool. Mais non, elle a la maturité, et franchement elle n'est pas très âgée, donc elle pourrait ne pas avoir cette maturité-là, mais elle a cette maturité de même pas s'énerver. C'est-à-dire qu'elle ne s'énerve même pas, elle lui dit juste ouais d'accord ok tant pis, va te faire foutre limite, et lui il se retrouve comme un con, tu vois, il se dit putain merde, elle s'énerve même pas, du coup il ne peut rien faire parce que comme elle s'est pas énervée, bah elle discute pas avec lui, elle veut pas en parler avec lui, du coup bah il se retrouve comme un con. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça va pas trop vite quand même, il se passe des trucs assez cool, après c'est 400 pages donc c'est évident qu'il se passe beaucoup de trucs quand même. Il y a un tome 2, je n'ai pas eu la curiosité d'aller regarder sur qui était le tome 2, en fait je suis même pas sûre de lire le tome 2. J'ai beaucoup aimé cette histoire là et j'ai beaucoup aimé ces personnages là, mais dans les personnages qu'on m'a présentés autour d'eux, il y en a aucun qui m'a franchement plu et que j'ai franchement envie de lire leur histoire en fait. Du coup, je suis pas certaine de lire ça. En plus, je crois que le tome 2, c'est sur la meilleure amie de Maggie, qui s'appelle Ashley, et que j'ai franchement pas aimé dans ce livre. Voilà. Il n'y a pas de raison particulière qui font que je l'aime pas, mais je l'aime pas. Donc je suis pas sûre de lire la suite, mais celui-là, en tout cas, c'est vraiment une romance sympa. Et si vous avez marre de clichés des filles vierges comme moi, et ben lisez celui-là, parce qu'ici, on a une héroïne vraiment. Le premier livre de 2018 a été en effet un échec, c'est Une avalanche de conséquences d'Elizabeth George, donc je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. En 2018 j'ai décidé de lire un thriller par mois, enfin de découvrir un nouvel auteur de thriller ou de policier que j'ai jamais lu et qui est très connu, pour voir ce que ça donne et pour voir si j'aime ou pas, et voilà. Donc là en janvier, enfin début janvier, j'ai décidé de lire Elizabeth George, ça fait très longtemps qu'elle était dans ma palle, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné et j'ai pas du tout accroché.
J'ai pas du tout accroché parce que ça parle de secrets de famille et moi ça me saoule en fait. J'aime pas les secrets de famille. Alors il y a des gens qui n'aiment pas les romances, qui voyaient pas l'intérêt de lire une romance parce que ça finit toujours bien, blablabla. Et je comprends cet avis là sur les romances. Mais moi les secrets de famille ça me gave. En fait ce qui m'énerve avec les secrets de famille c'est que si dès le début le gars il le dit, il n'y a pas d'histoire en fait. Donc en fait ce qui m'énerve c'est qu'on suit plusieurs personnages sachant que au moins l'un d'entre eux pourrait tout nous dire dès le début au lieu de nous saouler et de nous mettre un espèce de suspense. Pour moi c'est un suspense qui sert à rien parce qu'on pourrait connaître l'histoire en fait. Le seul cas, peu importe le genre du livre, le seul cas où j'accepte qu'il y a un secret, un mystère et tout, c'est si on suit le personnage principal qui ne sait pas ce qui s'est passé, évidemment, et qui n'a aucun moyen de le savoir, qui doit enquêter, qui doit faire quelque chose, qui doit trouver la personne pour comprendre, voilà. C'est le seul cas où j'y arrive. Le reste, ça me saoule. Même dans les romances, quand le personnage principal masculin, il a un secret, blablabla, il veut pas nous dire, moi, ça me saoule, en fait. Ça me gave. Voilà. Que les autres personnages ne le sachent pas, pourquoi pas, mais que moi en tant que lectrice je ne le sache pas, ça me donne pas envie de lire une histoire en fait, ça me gave, ça m'énerve, c'est tout ce que ça fait. Donc les secrets de famille, c'était pas mon truc. Si j'avais simplement lu la 4ème de couverture, ça m'aurait évité de garder ce livre pendant très longtemps dans ma palle pour rien et de le commencer pour rien, mais je ne lis jamais les résumés, donc voilà, j'ai pas du tout accroché. Je ne sais pas si c'est propre à l'auteur de parler que de secrets de famille et si tous ces livres traitent de ce sujet là. Je vais essayer de me renseigner, mais si c'est le cas, je ne réussirai pas parce que ça me plaît pas, quoi qu'il arrive. Si c'est pas le cas, j'essaierai de lire au moins un autre de l'auteur parce que je sais que c'est une grande auteur. Je crois que j'en ai un dans ma palle, mais en fait c'est un genre un tome 14. En fait c'est la 14e enquête d'un enquêteur. Mais du coup j'aimerais commencer par la première. Mais voilà, celui-ci, échec total pour moi. Ensuite, j'ai aussi commencé l'année 2018 de manière très très bien. J'ai lu Wild la saison 4, dont Wicked Sexy Liar de Christina Loren. C'est un livre que j'ai eu à Noël et que j'ai lu direct parce que j'avais très très envie de le lire. En fait, j'avais l'impression que ça faisait très longtemps que j'avais lu les 3 autres tomes parce que c'est le tome 4. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai lu le tome 3 en janvier 2017. Donc ça faisait pas si longtemps que ça. Mais voilà, j'ai adoré ce livre. C'est un peu la même histoire que dans le Emily Blythe. En fait, on va suivre London et Luke. Donc, alors en fait, dans les 3 premiers tomes, on suivait 3 couples différents qui, au tout début du tome 1, donc c'est pas dans ce tome-là, au tout début du tome 1, on a rencontré 3 filles, 3 garçons qui se sont rencontrés à Vegas et qui, sur un coup de tête pour le délire, se sont mariés. Et donc, du coup, dans les tomes 1, 2 et 3, on va suivre chacun de ces couples et voir ce qu'ils ont fait de leur mariage et comment ça se passe, comment ils gèrent le truc parce que c'est quand même un mariage. Donc voilà, et ici, c'est pas du tout le cas. Ici, on suit London qui vit avec. Je ne sais plus son prénom, mais elle vit avec une des filles des tomes précédents, parce que son gars il passe son temps à bouger, donc du coup elles vivent toutes les deux, bref. Et elle est aussi la meilleure amie de comment elle s'appelle, de Ruby. Et donc Ruby, c'est un peu compliqué, mais Ruby, pour ceux qui suivent, c'est le personnage principal féminin de Beautiful Secret, qui est le tome 4 de la saga de Beautiful, des mêmes auteurs. J'aime beaucoup ce lien qu'on a. Alors c'est vraiment un tout petit lien. Si vous n'avez pas lu l'une des 2 sagas quand vous lisez le Beautiful Secret, vous comprenez pas la référence à Wild Season, mais c'est pas grave, ça vous dérange pas. Et si quand vous lisez celui-ci, vous n'avez pas lu le Beautiful Secret, vous ne voyez pas la référence, mais c'est pas grave, ça vous dérange pas non plus. Par contre, si vous avez lu les 2 sagas, c'est un clin d'œil assez sympa. Donc on va suivre London qui fait du surf et qui travaille dans un bar. Et elle va rencontrer Luke. Alors Luke c'est le même genre que Connor en fait dans le Emily Blythe, voilà. En fait il a eu une grande histoire d'amour quand il était au lycée puis à la fac, il est resté très longtemps avec la même fille, ensuite ils se sont séparés et du coup depuis il a décidé qu'il faisait un peu ce qu'il voulait de sa vie, au niveau sentimental, au niveau sexuel, tout ça, enfin bref, et du coup il cherche pas de fille en fait. Sauf que London va littéralement lui tomber dessus et il va se passer ce qui va se passer. J'ai lu ce livre en 2 jours, donc il fait 350 pages et j'ai bouffé ça en 2 jours. Pour moi c'est énorme de lire autant de pages d'un même livre en une journée. Enfin là sur 2 jours en l'occurrence. Mais Christina Loren, elles ont ce pouvoir là. J'aime beaucoup les romances de manière générale, je lis généralement assez vite une romance. Mais par exemple pour les Emily Blythe, j'ai dû mettre 3-4 jours à lire quand même, sachant que c'est déjà assez rapide pour moi. Mais j'ai quand même mis 3-4 jours à le lire, donc c'est un rythme normal. Ici je l'ai littéralement bouffé. Elles ont ce pouvoir là de me faire bouffer leur livre, je les bouffe. Voilà. Les Beautiful en général, pareil, je les lis en 1-2 jours au grand max. Et là c'était pareil, voilà. Et non seulement elles me font bouffer leurs livres, mais en plus elles me donnent envie de dévorer tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque. C'est juste génial. Donc voilà, donc depuis que j'ai lu ça, j'arrête pas de lire tout le temps parce que j'ai envie de lire en fait. Je sais pas comment elles font, peut-être que ça fait cet effet là que sur moi, j'en sais rien, mais moi j'adore. Voilà. C'était le dernier tome, je crois qu'il n'y aura pas de 5ème tome pour cette saga là. Mais franchement, pour moi, elles peuvent continuer leur saga indéfiniment parce que ça a toujours le même effet sur moi. C'est génial. J'ai toujours Beautiful Buzz dans ma palle que je refuse de lire, donc j'ai pas acheté le Beautiful tout court, qui est le dernier tome de la saga des Beautiful.
Et elles ont sorti aussi un autre livre qui est un one shot qu'il faudrait que je trouve et que je lise. Mais voilà, je voulais le lire, donc je l'ai lu, j'ai adoré. Si vous aimez les romances un minimum érotiques, je vous conseille celui-ci. Si vous aimez pas trop les romances érotiques, je vous conseille pas les Beautiful par contre, parce que c'est très érotique pour le coup. Mais ça, même si vous aimez pas les scènes de sexe, en fait, il y en a pas, elles sont longues, mais il y en a pas beaucoup des scènes de sexe. Du coup, c'est pas trop gênant. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas gênant. Et ensuite, j'ai essayé de lire The Book of Ivy de Amy Engel. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma palle. Et comme j'ai fini la saga des bonnes saisons, je me suis dit que je pouvais en démarrer une autre. Et puis en plus, comme c'est un diptyque, ça serait pas très long. Bon, il se trouve que j'ai abandonné le tome 1, donc comme ça c'est réglé. En fait, on va suivre Ivy, c'est ça. Donc Ivy est la fille du fondateur et comment il s'appelle, Bishop est le fils du président. En fait, au tout début, il y a eu une espèce de guerre et tout, c'est une dystopie. Donc, le monde est en mode catastrophe. Et donc, il est resté à la fin deux clans, celui des fondateurs et celui des fondateurs, enfin, ceux qui voulaient une démocratie et ceux qui voulaient une monarchie. Ceux qui voulaient une monarchie ont gagné et sont au pouvoir, mais se font appeler président. C'est comme ça. Et donc ceux qui ont perdu se font appeler fondateurs parce qu'on leur a donné quand même alors c'est un rôle, ils n'ont aucun rôle au niveau de la société, mais c'est un truc honorifique histoire de dire qu'ils ont quelque chose. Et donc là, au tout début du livre, ils ont décidé de marier Ivy et Bishop, qui sont donc la descendante du fondateur et le descendant du président. Comme ça, ils se sont dit que s'ils les mariaient ensemble, ça faisait une seule et même famille, et du coup, ils n'auraient plus de raison de se battre. Sauf que la mission de Ivy, c'est de tuer Bishop. Voilà, ça c'est le début du livre. Et en fait, je me suis arrêtée à la page 137 parce qu'il se passe rien. Enfin, franchement, moi je me fais chier quoi. On a leur petite vie de couple. Le plan de Ivy se met ensemble, se met en place, mais alors tout doucement, vraiment, elle va tout doucement, tout doucement. C'est bien qu'il se passe pas grand chose, il se passe rien en fait. Et moi je me faisais chier. Et de ce que j'ai entendu sur le diptyque, en fait, les gens avaient beaucoup aimé le tome 1, tout le monde avait adoré, tout le monde avait dit que c'était génial, trop cool et tout et tout. Et ils avaient tous été très déçus par le tome 2. Du coup, je me suis dit, si moi j'ai déjà beaucoup de mal avec le tome 1 et je me fais déjà chier avec le tome 1, qu'est-ce que ça va être avec le tome 2? Alors, j'ai pas pu en fait. Je m'ennuyais, au bout d'un moment, je me faisais chier. Et voilà, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe parce que c'est trop lent et que je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie. Donc voilà, j'avais quand même choisi une musique qui s'appelle Marry Me comment il s'appelle, Thomas Rhett. C'est drôle d'ailleurs parce que le titre de la chanson c'est Marry Me et au début on parle de mariage. Voilà, je trouve ça cool. Mais je ne lirai pas la suite et je ne terminerai pas ces livres parce que en fait je comprends pas pourquoi tout le monde a dit que c'était génial, moi je m'ennuie en fait. Après chacun ses goûts évidemment, mais voilà, c'est dommage, je suis assez déçue. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, mon avis de lecture est terminé, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.